Bon les amis, bienvenue à la Chaumière en Normandie, retour sur YouTube, petit training aujourd'hui, en charmante compagnie et en force quand même. Angèle, c'est juste la femme la plus forte de France les amis, vous allez voir ce que ça donne. Bah c'est quoi toi ta prochaine du coup? Europe des deux. Ah ouais, j'ai. La fois où je l'avais fait où il y avait des logs c'était en ferraille. Mais c'était bien, je pense que gros log, il n'y a rien à dire là-dessus, c'était nickel. Voilà, j'avais du mal toi là, sur l'épaule jetée, c'était pas ouf. C'était pas mon point fort. Impec. Tu vas refaire une à vide? Ouais. Vas-y. Il avait récupéré, qui avait remodifié tous ces trucs là pour qu'ils soient beaucoup plus rigides et qui avait mis des tubes plats. Impec. Parce que du coup, je vais refaire des compètes avant monde. J'aimerais bien en faire juste une. Ouais. C'est pas pour performer, c'est juste pour m'ôter l'appréhension. Parce que je sais qu'avec la blessure, les opérations, je vais l'avoir, cette appréhension. Comme ça, j'aimerais bien en faire une avant pour me foirer sur celle d'avant, on va dire. Et pour EG, il n'y a pas de problème. Ils ont mis du log à Europe, donc je crois qu'ils ont mis de compas au monde. Non, je me dis soit du dumbbell, soit Viking Press. Viking Press, ça fait longtemps. Ça fait 2 ans que... Viking Press, ça fait 3 ans. L'année dernière, c'était du log, l'année dernière c'était du dumbbell. Non, je me dis peut-être Viking, ouais. Tu montes quoi de 55? Ça c'est des 5 kg calibrés en plus. Impec. J'ai la magnésie quand même. C'est quoi, yoke après? Ouais. Alors le log, épreuve ce qu'on appelle dans la famille des overhead en strong. Le but c'est partir du sol, l'amener au-dessus de la tête et verrouiller. D'accord. Deux solutions, soit un poids fixe pour tous les athlètes, max de rep, ou celui qui soulève le plus lourd. Après il n'y a pas de, quand on a haltérophilie, de technique bien définie. Là on a une multitude de techniques possibles. En strong c'est pas compliqué, il faut juste que ça parte d'un point A à un point B que tu fais entre deux. On s'en fout. Je suis en open là. Ça tangue, ça tangue. Ouais. Je pense que c'est parce que la tondeuse t'a pas fait très droit. Ne m'en veuillez pas sur les perfs, ça va pas être énorme aujourd'hui. C'est mon retour, on va dire, sur les mouvements spécifiques de strong après la blessure, après les ligaments croisés et quelques petites fractures au pied. Donc voilà, je vais essayer de reprendre un peu la technique avant d'aller chercher les perfs. Mais je vais être plus lourd que la plupart des gros muscles. On est chauffant ça.
90. Ouais, et là du coup c'est là où il y a la question, soit je reste à 90 et je tente le max rep en une minute, Ouais. soit je reste sur une rep et on monte en charge. C'est quand ta compète? C'est dans un mois. Hop. Du coup ma prochaine compète c'est le championnat d'Europe, et au championnat d'Europe pour ma KT ce sera un log à 90 kg et le but c'est de faire un maximum de répétitions en 1 minute. Du coup je vais tester ça là. Aurélien va faire le chrono et je vais tenter un max rep. Ça va être fatigant, rien que d'y penser. Une rep. Oh putain. Il y a 10 secondes. T'es pas prêt. Deux reps. 25 secondes. Allez. Allez, enchaîne. T'es à 30 secondes là. Allez. 3 reps. Allez. Enchaîne. Enchaîne. Combien de temps? 5, Oh, rien. 4, 3, 2, 1, 0. Ah bah j'ai été nul à chier. J'en ai fait que 3 à 90. Alors normalement t'aurais visé combien? Oh je sais pas mais tout quand même. En fait je me suis dit je mets pas ma ceinture parce que ça va être cardio. Et la première j'avais pas de cuissage. Ouais, tu t'es barré en couille pour la première. Je me suis dit à 90 kg c'est pas trop lourd. Et en fait je me suis fait surprendre moi-même. Ouais. Ouais. Pour moi pareil sur de la rep, tu vois, je mets pas la ceinture. Je sais que ça va me couper la respiration et je vais être mort. Mais en fait je suis entre deux charges. Enfin, limite je suis entre la charge où j'ai besoin de la ceinture et entre la charge... Ouais, à voir. Je trouve que c'est des exos, si tu mets une ceinture et que tu es obligé de la serrer, là ça te coupe vachement beaucoup. Ouais. Enfin, c'est énorme. Facile. Hein? Facile. On va voir ça, 110 kilos. Et d'ailleurs, elle était là quand je me suis pété la jambe à Singapour. Alors à Singapour, franchement, ça faisait flipper. Hein. En fait, je l'ai vu, il avait la pierre quasiment validée en vrai. Et d'un coup, j'ai vu son genou qui est parti. Et d'un coup, plus de jambes en fait. Sa rotule elle est partie. Et c'est comme si d'un coup là, il n'y avait plus rien. C'était horrible. On l'a vu avec mon kiné, on l'a regardé au ralenti. Du mal à la regarder la vidéo. Ah, c'est dur. J'ai eu du mal. Attends, j'aime bien les trucs un peu sur Insta quand les gens ils sont défoncés, mais quand c'est ta gueule, c'est plus compliqué. Et en fait, tu vois bien la vidéo que mon genou craque vers l'intérieur et le plateau tibial part mais vraiment devant. T'as un putain de décalage, tu vois, le tout part devant. Après, je tombe et la pierre me tombe sur le pied et me pète 3 doigts de pied. Ça, c'était pas cool. Oh, c'est facile ça! Je mets ça propre. Sur les abdos? Non, c'est le lock que je veux en 2026. Ah, c'est mon retour de blessure. Il est bien chaud là, rester au soleil. Ça va bien coller sur la peau. Déjà ton matériel, 150 fait direct, pas d'échauffement. C'est du strong, c'est pas du crossfit. Non mais des fois il y a des yo qui font 40-50 kg. Le sien il fait 150. Que veux-tu? Je vais salir son yoke. Mais vu la chaleur ça glisse. Je vais jamais mettre de grip t-shirt là-dessus. Ouais je peux. Bon, le grip t-shirt, mettre sur le log, je trouve pas qu'il me sert à grand chose. Mais sur le yoke, voilà, Manisi Cerberus, il est bien aussi. Elle fait du placement de produits pour une marque concurrente à mon sponsor. Golden Grip, les amis, code Aurélien10. Voilà, pour tout ce qui est matériel de grip, magnésie, etc. Oh, ça et Cerberus, moins 10%. Non, attends. Code Ange. Parlez pas, elle est bizarre, elle est vegan en plus. Moi, 150, sans ceinture. Tu mets quoi? Tu mets pas la ceinture là? Ah non, t'as dit que c'était l'échauffement 150? Ouais.
Ouais, 650 c'est l'échauffement, mais pas la ceinture encore. Puis après, quand tu galères au yoke, c'est quoi qui te gêne toi? Ouais, je sais pas, c'est tout, je suis nul. Ouais, c'est bien ça. En fait, les autres sont arrivés et pas moi quoi. Ah, tu vas regarder. Ouais, c'est quoi qui lâche? Ton dos, tes jambes? En fait, je m'écrase quoi. Avant, je le mettais vachement haut. Là, je le descends plus sur les trapèzes. Ouais. Donc, je galère un peu plus à le tenir, mais je pense que je m'écrase un peu moins. Ouais, moi je le mets, moi il est en appui sur mon deltoïde postérieur et mes trapèzes. Avant, je le mettais plus haut et du coup, bah, à la prostomanie, il y a un anglais qui m'a dit que je devrais essayer de le mettre un peu en barbasse comme en squat. Mais du coup, ça glisse plus. Mais... Vraiment soyez indulgents parce que là on est très loin de mes perfs en yoke, mais là je préfère y aller mollo. Ouais, toi, tu l'encercles carrément le yoke. J'appuie dessus et j'essaye vraiment de le foutre en appui, trapèze et deltoïde postérieur. Si t'as pas de gainage, c'est tout. Toi, t'es à 170 là? De quoi? 2 kilos. En poids de corps? Ouais. 160, puis sec. Tu veux mettre combien là? Bah, plus que ton poids du coup. Là il y a 150, 170. Ouais. Vas-y, on va prendre les poids sur le log. Alors. Ah, il manque 1m50 là. C'est quoi ça? C'est vrai. Bon, au poids, teste ton poids. Si on fait 2,50, on arrête là. Si on fait 2,60 direct. Comme tu veux, peu importe. Vas-y, 2,50 déjà. Ah, choisis son corps. Ouais, 250. Facile. Ouais, pourquoi? 250, c'est déjà beaucoup pour moi. Allez. Pas remis de magnésie, ça glisse. Une excuse. Ça glisse. Serre plus fort. Allez. J'ai hésité, je me suis dit, vas-y, c'est la dernière, je vais pas remettre de magnésie, en fait, ça glisse quand même. Déjà, il me paraît super loin le sac. Là, le but, ça va être de passer le sac par-dessus la barre. Ça, c'est cardio. Très cardio. Il est dégonflé ton sac. Fait 70 celui-là. C'est cardio ça. Je sens que ça va être cardio cette merde. Forme bizarre. Ah, critique. C'est compliqué. Deuxième fois qu'elle critique le matériel. Incroyable. Je te le pose bien en plus. Ah non, justement, je voulais le mettre comme ça. Ah merde. Je pense. T'es sûr que tu peux faire comme ça? On va essayer hein.
Au revoir. Vas-y, après. C'est bon. Voilà. Oui. Un peu de magnésie pour le sandbag. Alors, épreuve, ce qu'on appelle le sandbag, c'est plutôt des épreuves de cardio dans le strong. Là aujourd'hui, pour qu'elle prépare sa compétition, on va prendre un sandbag de 100 kg et on va se le passer au-dessus du yoke qui fait 1m20, un peu plus là. Et l'objectif en compétition, ça va être de soit celui qui va le plus vite possible à faire un nombre de reps, ou celui qui va faire le plus de reps possible, jusqu'à ce que mort s'en suive, ou que vomi y arrive. Moi souvent, ouais, quand c'est comme ça, je le prends en large. C'est comme ça, si t'es bien proche, tu le mets direct genou. Ouais, tu fais rouler, tu replaces tes mains, et après tu replaces tes mains. Moi, quand j'arrive sur les genoux, mes mains elles arrivent au-dessus. Et pour prendre de la hauteur, je suis obligé de les remettre en dessous. Gestuelle à prendre pour gagner du temps. C'est good. Impec. Bon, fin de séance. Alors pour moi, c'était une petite reprise à post-blessure. Et Angèle, c'était pour sa prépa pour Europe. Merci à toi de ce petit partage d'entraînement. Bon, ça a été. Ouais, nickel, merci pour l'invite. C'est toujours cool de s'entraîner avec un homme qui a été le plus fort de France longtemps. 5 fois. Et j'ai pas dit que je le referais pas. Bon, en tout cas, les amis, abonnez-vous. On vous met dans la description les comptes d'Insta d'Angèle. On s'abonne, on like. Pareil pour la vidéo, vous abonnez, vous likez, vous partagez. Si vous ne faites pas comme d'hab, je viens chez vous, je vide votre frigo. Et puis bon, on se dit à la prochaine. Salut.